Les fans du Monsterverse réclament plus de Godzilla que de Kong, mais une fois encore, il semble que Kong sera de nouveau au centre de l'attention avec la saison 2 de Monarch, Legacy of Monsters, qui jusqu'à présent semble bien plus prometteuse que la saison 1. Quand il s'agit de mettre enfin les monstres au centre de l'attention cette fois-ci, salut à tous, c'est Jacob. Avant d'aborder le sujet de la vidéo, je dois dire que vos interactions récentes ont été vraiment géniales. Alors voyons si on peut garder la communauté Monster active et en croissance avec cette vidéo communautaire. La saison 2 de Monarch pourrait devenir la meilleure création du Monsterverse. Mais ça n'empêcherait pas les gens d'en vouloir plus du Grand G-Man. Mais ne vous inquiétez pas, tout le monde. Monarch pourrait bien nous donner un indice que le prochain grand blockbuster de la franchise, vous savez, Godzilla X. Kong Supernova aura Godzilla comme personnage principal et vedette, après 2 films où Kong était clairement au centre de l'attention. Je vais vous expliquer pourquoi, car cela a de fortes chances d'arriver. Ce n'est pas confirmé, mais si l'histoire se répète, cela pourrait bien vouloir dire quelque chose. Alors, assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en serai reconnaissant et Godzilla aussi. Avant de commencer à spéculer, pourquoi les fans ressentent-ils le besoin d'exprimer leur opinion de façon aussi virulente? En ont-ils marre que Kong soit le héros du Monsterverse ces derniers temps? Même avec des courts-métrages incroyables de Toho. Et, bien sûr, Godzilla Minus, ce que beaucoup considèrent comme le meilleur film Godzilla jamais réalisé. Pour le Monsterverse, c'est comme si ces films n'existaient pas. À ce stade, j'ai l'impression que le Monsterverse est simplement sa propre chose. Maintenant, il reste encore du travail à faire pour unir les fans de Godzilla, Kong et des monstres en général, et j'espère vraiment que Godzilla Minus Zero et Supernova y parviendront. Je ne sais pas ce que t'en penses, mais il y avait trop de rivalité interne dans le fandom. Étrangement, on aurait dit qu'il y avait des conflits artificiels la dernière fois. Cette fois, je pense que les films Toho et Monsterverse coexisteront et satisferont la plupart d'entre nous. On ne peut pas rendre tout le monde heureux, c'est sans doute un espoir insensé. Revenons à nos moutons, cependant ces films Toho ne s'appliquent pas vraiment au Monsterverse. Et comment? Cela fait maintenant plus de 6 ans que Godzilla ne s'est pas senti comme une véritable co-vedette dans le Monsterverse. Et pendant ces 6 années, la représentation de Godzilla, vous savez, son attitude, son comportement, est passée de quelque chose comme un animal mystique, divin, extrêmement intelligent avec une sorte de code d'honneur de samouraï, à une grosse créature un peu générique. Une brute qui fait des mouvements de super-héros. Maintenant, je sais que ce n'est pas nouveau dans la franchise Godzilla. Les 2 derniers films ont donné à Godzilla et au Monsterverse l'impression d'être à l'apogée de l'ère Showa, Godzilla ramené à l'époque moderne. Cependant, de nombreux fans du Monsterverse n'ont pas ce lien ancien avec toute la franchise Godzilla. Pour apprécier ces films qui sont maintenant, genre, vraiment vieux, comme plus de 50 ans, pour beaucoup, ce n'est tout simplement pas comme ça que le Godzilla du Monsterverse doit être. En plus de son changement de personnalité, Godzilla a clairement été relégué derrière Kong ces 6 dernières années. Dans le Monsterverse, c'est pour la plupart avec les 2 derniers films que ça a fonctionné. Ils ont bien réussi et gagné beaucoup d'argent, mais ne peuvent reléguer Godzilla à l'arrière-plan que temporairement. Si Supernova privilégie encore Kong ou un autre monstre plutôt que les G-Men, tout l'héritage du Monsterverse risque de devenir l'un de ces mêmes négatifs. Les gens pourraient garder ce goût amer pendant longtemps et leur perception entière du Monsterverse pourrait en être complètement gâchée. Finalement, lorsqu'on évoquera le Monsterverse, tout le monde répondra simplement « Eh bien oui ». Mais tu vois, Godzilla a été mis de côté là-dedans et c'était nul, et on ne veut pas ça. Avant d'aller plus loin, je pense que c'est le bon moment pour le dire. J'aime vraiment à la fois Godzilla et Kong, et ça ne m'a pas vraiment dérangé que Godzilla n'ait pas été la vedette du Monsterverse ces derniers temps. Son énergie plus stoïque des premiers films du Monsterverse me manque, et j'aimerais le voir faire des choses plus marquantes. Ça signifierait quelque chose, mais pour le temps à l'écran et l'histoire, ça m'est assez égal. Pour moi. J'adore Kong, il est génial. Au final, je n'ai jamais compris le conflit ici, car ce sont juste 2 monstres épiques avec des décennies d'histoire. Tout ce débat me semble un peu biaisé, si vous voulez mon avis, mais bienvenue dans le monde moderne, j'imagine.
Mais à ce stade, même moi, je commence à me dire, mec, j'ai vraiment envie de voir Godzilla du Monsterverse reprendre le dessus quand Godzilla est à fond. Peu importe la version du G-Man que tu regardes, c'est comme le summum du divertissement. Et maintenant, ça nous amène à la discussion sur Monarch, l'héritage des monstres, saison 2. D'accord, je vais tester ta mémoire. Certains d'entre vous se rappellent peut-être que la saison 1 de cette série était presque entièrement centrée sur Godzilla. On a eu de superbes scènes et moments avec le grand monstre, et dans l'ensemble, sa présence dans la série a été un vrai succès et un plaisir, du moins pour moi. Il n'est clairement pas apparu aussi souvent que la plupart d'entre nous l'auraient souhaité, mais quand il était là, on retrouvait vraiment l'esprit du Monsterverse d'autrefois. Godzilla, cette créature toute puissante dotée d'une intelligence supérieure qui lui confère une aura que peu d'autres personnages, surtout des monstres de 120 mètres de haut, possèdent de nos jours. Ajoutez une ou deux scènes de combat avec Godzilla dans la saison 1 de Monarch, et cela aurait vraiment sublimé le roi des monstres. Nous sommes maintenant à la saison 2. Eh bien, Godzilla était encore une fois introuvable dans la bande-annonce. Jusqu'à la fin, où ils ont ajouté son rugissement. Ce rugissement a poussé beaucoup à le soupçonner. Bien que Godzilla n'apparaisse pas, il jouera quand même un rôle dans cette saison de Monarch. Ils ont peut-être ajouté le rugissement uniquement pour satisfaire les fans américains, ou simplement quelque chose à ajouter pour nous rappeler qu'il s'agit bien du Monsterverse, et que Godzilla existe toujours dans cette série, je ne sais pas. Impossible de savoir où ils veulent aller avec Godzilla dans Monarch, l'héritage des monstres saison 2. Au moins, il y a maintenant un peu de discussion grâce au rugissement inclus. Ils l'ont sûrement fait pour cela. Ils voulaient qu'on en parle, et ils voulaient dire que, hey, Godzilla n'est pas complètement oublié ici. Maintenant, si je devais deviner, je dirais que si Godzilla apparaît dans la saison 2, cela pourrait avoir un rapport avec ce vieux Godzilla. L'article de presse à la fin de King of the Monsters. Il est possible que les articles de presse à la fin de King of the Monsters ne soient même pas canon. Ce n'est pas très amusant, alors je préfère continuer à y croire. Et donc, si c'est le cas, si plus d'actions de Titan se dirigent vers Skull Island, parce qu'il faut se rappeler que Monarch se déroule relativement juste avant le soulèvement de Ghidorah. Alors il pourrait jouer avec ce concept. Le G-Man rôde autour de Skull Island surveillant la situation. Nous savons aussi que Kong avait déjà perçu Godzilla plusieurs fois avant de quitter Skull Island. Donc ce serait vraiment cool de pouvoir enfin voir ça. Une menace monstrueuse pourrait surgir de Skull Island, au cœur de la Terre creuse. Godzilla interviendrait pour combattre ce monstre dans l'océan avant qu'il n'attaque la planète, tandis que Kong resterait sur son île pour la défendre. Sinon, je ne vois pas comment Godzilla pourrait intervenir ici. Sauf s'il mélange encore les histoires et embrouille tout le monde davantage. Et que le G-Man apparaisse soudainement sur l'île du crâne, mais franchement, je n'y crois pas du tout. Je préfère un univers où Godzilla n'approche pas l'île du crâne, cela me semble juste. C'est le seul endroit où il ne va tout simplement pas. Et comme Monarch aime jouer avec le temps, l'histoire et faire des allers-retours, je suppose qu'il pourrait refaire un genre de flashback. Que Godzilla revienne, ce serait génial, surtout car, selon moi, les meilleurs moments de la première saison de Monarch sont ceux où la série revient dans le passé. Et on découvre, tu sais, l'histoire de Monarch et du Monsterverse, tout ça. Je trouve ça vraiment génial. Si Godzilla apparaît dans la saison 2 de Monarch, Legacy of Monsters, ce sera sûrement bref, mais j'espère que ce sera vraiment intense et génial. Si on a de la chance, ce sera plus qu'un plan de 10 secondes comme ce qu'on a eu pour Kong dans la saison 1. Mais je pense vraiment que tout cela prépare peut-être quelque chose. Si Kong va avoir un rôle majeur dans la saison 2 de Monarch, comme Godzilla l'a eu dans la saison 1, et puis en se rappelant qu'immédiatement après la saison 1, Kong est devenu le point central dans le Nouvel Empire. Après que Godzilla ait été la vedette dans Monarch, cela voudrait-il dire qu'il serait le héros de Godzilla X Kong Supernova, puisque Kong est la star de la saison 2 de Monarch? Ça devient fou, mais je pense que vous comprenez. Nous avons déjà supposé que Godzilla serait probablement plus au centre de l'attention cette fois. Les titres eux-mêmes contiennent des indices. Le Nouvel Empire montrait clairement que Kong deviendrait King Kong, le chef de sa nouvelle espèce. Et maintenant, avec Supernova, je ne vois tout simplement pas comment ce genre de titre peut avoir un lien avec un personnage comme Kong.
À moins que la planète entière ou la galaxie ou quelque chose comme ça soit sur le point d'exploser et que Kong doive trouver une pierre puissante pour l'arrêter. Ah tu vois, c'est justement ce que les fans ne veulent pas à ce stade. Dans le Monsterverse, laissons Kong prendre une pause et apprendre à diriger son nouveau groupe. Il n'est pas nécessaire qu'il reparte immédiatement pour une autre aventure. Je peux me tromper ici, et bon c'est comme ça si c'est le cas, mais si je ne me trompe pas, ce serait super que Godzilla redevienne enfin la vedette du Monsterverse, non? Et peut-être que cette spéculation a plus de poids que je ne le pense. Mais maintenant, j'aimerais vous demander, chers résidents d'Aura de Dangerville et tous les nouveaux spectateurs encore présents, ce que vous pensez de tout cela? Pensez-vous que ces indices s'accumulent vraiment pour soutenir l'idée que Godzilla sera la vedette du prochain grand film du Monsterverse? Pour la première fois en près d'une décennie, lorsque ce film sortira. Amusez-vous dans les commentaires et j'espère que cette vidéo axée sur la communauté vous a plu. Je n'avais pas de script traditionnel ou autre. Vous savez que j'aime parler avec le cœur dans ce genre de vidéo et c'est toujours un plaisir à faire. J'aime être authentique avec vous, mais je sais aussi qu'il est difficile de satisfaire tout le monde. Alors sachez simplement que j'aime Kong, j'aime Godzilla, j'aime le Monsterverse, j'aime tout ça. Et il paraît que c'est étrange d'aimer tout aujourd'hui. Mais bon, je veux juste voir les deux. Vous savez, Godzilla et Kong dans le Monsterverse réussir et accomplir des choses épiques et incroyables. Que les gens continueront à évoquer pendant des années. Vous savez, j'en ai vraiment fini de débattre pour savoir lequel est plus cool que l'autre à ce stade. Mettez un j'aime à cette vidéo si vous êtes dans le même cas que moi. Sur ce, merci à tous d'être passés.